Bonjour à tous, Sony a énormément d'appareils, la gamme est très riche et si vous cherchez à comprendre les différences pour bien choisir votre appareil photo Sony, je pense que vous devriez être servi dans cette vidéo. Alors, je vais commencer par dire que Sony a eu deux phases. Elle a eu une phase que j'appellerais de balbutiante, un peu plus hésitante, où elle était en train d'essayer de créer les premiers hybrides. Et ça, c'est plutôt la première et la deuxième génération. Ces produits-là, je ne les qualifierais pas de 100% dépassés, parce que quand même, si vous les prenez et que vous faites des photos avec, bah, ça fait des photos, hein, c'est pas non plus des mauvais appareils photo, mais ils avaient quand même des inconvénients assez majeurs, par exemple l'autonomie, mais bien d'autres qui ont été vraiment réglés à partir de la troisième génération. Donc c'est clair que si vous regardez aujourd'hui les A7, A7 II, A7S2, A7R2, ces produits-là, ils sont quand même assez éloignés des produits d'aujourd'hui qui font un peu la légende de Sony. Alors, évidemment, ils ne sont pas devenus mauvais du jour au lendemain, mais voilà, je pense que technologiquement, Sony a énormément progressé depuis, et il faut quand même reconnaître que l'aura qui entoure Sony aujourd'hui, comme leader technologique, des appareils de pointe, tout ça, bah, elle est plutôt issue à partir de la troisième génération qui, elle, a vraiment plié le game sur le marché. Alors, quand on choisit un appareil, évidemment, il faut savoir que tous les appareils font à la fois de la photo et de la vidéo. Mais en fait, ce que choisit Sony quand ils font cette gamme-là, c'est quel est l'équilibre entre les deux. Parce que vous allez avoir du mal à avoir un appareil qui est aussi bon en photo qu'en vidéo. Et donc, il va falloir faire des choix. Et la gamme Sony, elle est vraiment organisée avec cette balance entre la photo et la vidéo. Alors, on va commencer par la série A7R. Il faut savoir que le R, c'est pour résolution. Et en fait, c'est une gamme qui est vraiment orientée, pour le coup, photo au maximum. Les photographes aiment ça, la résolution, car ça va leur donner beaucoup plus de détails. Mais attention, il faut tout de suite avoir en tête qu'un boîtier sans un objectif devant, ça ne fait rien. Donc, si vous voulez une bonne résolution, une bonne définition, beaucoup de détails, il va falloir mettre un objectif haut de gamme pour réellement profiter de ces détails-là. Donc, c'est vraiment quelque chose que vous devez avoir en tête, hein. Ok, vous allez avoir un super capteur, mais il va falloir aussi des super objectifs et ça va coûter un peu plus cher. Alors, cette gamme-là, pour le A7R, elle est vraiment idéale pour un photographe de paysage, pour un photographe d'architecture, pour quelqu'un qui fait des portraits et même pour de l'animalier. Souvent, en animalier, on a l'oiseau qui est toujours trop petit. Dans cette gamme-là, avec beaucoup de mégapixels, donc on n'a pas toujours besoin de ces mégapixels-là, mais ça va vous permettre de recadrer votre image. Vous partez par exemple d'une image à 61 millions de pixels, peut-être qu'en fait, vous avez besoin que d'un petit bout de cette image-là. Si vous faites ça sur une image de 24 millions de pixels, peut-être qu'il va vous rester 8, 7, 5 mégapixels. Ça va peut-être être un peu juste. Vous faites ça à partir de 61 millions de pixels, vous recadrez l'image, bah, il vous reste toujours 24 millions de pixels. Et donc là, il vous reste encore énormément de possibilités avec cette taille-là. Donc ça, c'est vraiment un des avantages majeurs. Mais ça a pour inconvénient, cette série A7R, que pour la vidéo, bah, ça va prendre plus de temps en fait de lire le capteur et on va être obligé en fait, il faut retenir vous allez être obligé de faire des compromis sur la qualité de la vidéo. Vous n'allez pas avoir la qualité tip top de vidéo qu'aura un capteur avec moins de mégapixels et vous allez aussi avoir des défauts un peu, notamment des défauts de déformation sur des sujets en mouvement. Donc, il faut retenir que le A7R, c'est très bien, il fait un peu de vidéo, mais c'est vrai que le curseur il est surtout orienté à fond en photo. Petit récapitulatif des modèles que vous trouvez actuellement sur le marché. Vous pouvez trouver vraiment pas cher du A7R2 de 42 millions de pixels. Attention, l'autonomie est vraiment catastrophique. Le viseur, il est vraiment bof-bof. L'autofocus aussi est vraiment plus que bof-bof. Vous avez une rafale qui est extrêmement limitée. Je vous l'ai dit, hein, la deuxième génération, c'est énormément de compromis à accepter. Celui qui a vraiment mis les choses correctes en place, c'est le A7R3. Lui, il a comblé pas mal de défauts parce que là, avec le A7R3, vous avez un viseur au top, vous avez un autofocus vraiment pas mal, vous avez de la 4K. Certes, je pense que c'est à partir du A7R4 qu'un nouveau palier a été franchi parce qu'ils sont passés à 61 millions de pixels. Là, l'autofocus a encore franchi un pas. Alors, c'est toujours un peu difficile de faire comprendre les différences dans les autofocus, mais il faut comprendre qu'à chaque fois, ils repoussent un peu les limites. Et clairement, avec le A7R4, l'autofocus était quand même nettement meilleur par rapport à un Sony A7R3. Il faudra quand même plutôt s'orienter vers un A7R5 si vous voulez les nouveaux menus plus ergonomiques, le nouvel écran multi-axe, comme vous pouvez voir ici. Ça, clairement, ça fait partie des avantages aujourd'hui du A7R5. Pour moi, le A7R, c'est vraiment la gamme qui est orientée photo. Le pendant chez Sony, c'est la gamme qui est orientée vidéo. Ça, c'est la série A7S. S, c'est pour sensibilité.
Le parti pris de Sony, c'est d'avoir beaucoup moins de mégapixels pour vous offrir la meilleure qualité de vidéo. Et je trouve que le Sony A7S II, pour le coup, il a plutôt mal vieilli. Autonomie catastrophique, l'autofocus était vraiment bof, et il fait de la 4K, mais 30 fps, pas de très bonne qualité, pas de 4K 60. C'est probablement un des appareils qui a le plus mal vieilli, selon moi. Le domaine de la vidéo, je trouve, a beaucoup plus évolué les dernières années que le domaine de la photo. Donc, il est un peu plus vieillot probablement que les autres, et probablement chez Sony, il faudra plutôt se tourner vers la dernière génération, le Sony A7S III, pour avoir le boîtier vidéo ultime chez Sony. Pas de limite de temps d'enregistrement, pas de surchauffe, excellent autofocus, un log au top, une dynamique excellente. Bref, c'est vraiment la référence, et là pour le coup, il n'y a pas d'hésitation à avoir, hein. Entre A7 II ou mettre un peu plus de budget pour le A7S III, je pense que ça vaut vraiment le coup de mettre le budget pour le A7S III. Sachez que le A7S III a été décliné, alors c'est exactement les mêmes boîtiers, enfin exactement les mêmes technologies à l'intérieur, tout pareil, sauf que le boîtier change. C'est un boîtier qui est plutôt avec des boutons orientés pour la vidéo, et il s'appelle le FX3, donc peut-être que c'est une option aussi que vous devez envisager. La série A7S, je vous l'ai dit, c'est pour sensibilité ISO évidemment, parce qu'elle est réputée pour son excellente montée en ISO, principalement en vidéo. Parce qu'en photo, c'est pas tant un avantage que ça. En photo, avoir 12 millions de pixels, ça va vous contraindre quand même. Ça passe pour des réseaux sociaux ou quelques photos, mais un photographe va trouver ça généralement un peu trop léger. Donc là, pour le coup, on a vraiment vu la gamme qui est orientée vers la photo, puis la gamme qui est vraiment orientée pour la vidéo. Chez Sony, si on veut à la fois faire un peu de photos et un peu de vidéo, c'est plutôt la série A7, sans aucune lettre qui y répond. Alors, on va éviter probablement le A7 II, parce que pour moi, c'était un produit qui avait encore pas mal de défauts. La légende de Sony, elle démarre vraiment avec le Sony A7 III. C'était un capteur de 24 millions de pixels qui a mis vraiment tout le monde d'accord, parce que là, vous avez une excellente qualité, aussi bien en photo qu'en vidéo. Vous avez un excellent autofocus avec la détection des yeux et des visages, une excellente autonomie parce qu'il y avait un nouveau modèle de batterie que Sony utilise encore aujourd'hui. Donc pour moi, le Sony A7 III, c'est encore aujourd'hui un appareil qui est vraiment dans le coup. Sony vient encore de l'améliorer en sortant le Sony A7 IV, qui lui a augmenté le nombre de pixels puisqu'on est passé de 24 millions à 33 millions de pixels, donc vous allez avoir plus de détails pour les photographes, mais Sony n'a pas fait de compromis quand même pour l'aspect vidéo, puisqu'on a une excellente qualité de vidéo sur le Sony A7 IV, mais vous avez en plus la possibilité de faire des ralentis en 4K avec la 4K 60 fps. Donc certes, c'est avec un recadrage APS-C, donc elle n'est pas tout à fait plein format. Mais enfin, c'est vraiment la série A7, A7 III, A7 IV, qui est la série la plus équilibrée, celle qui répond au plus grand nombre de clients. Sachez que pour le Sony A7 III, Sony avait fait une déclinaison A7C qui vous permettait en fait d'avoir la même technologie que le A7 III, mais dans un boîtier qui était plus compact. Sachez que je tourne cette vidéo d'ailleurs avec un A7 IV, puisque c'est vraiment le boîtier le plus polyvalent, je trouve, pour travailler. Sur le A7 IV, vous avez en plus le petit écran comme ça qui se retourne pour pouvoir voir ce que vous êtes en train de filmer. Donc c'est vraiment une belle évolution par rapport au Sony A7 III. À bien y réfléchir, il y a un domaine qu'on n'a pas couvert, c'est les appareils photo pour le sport, c'est-à-dire des appareils qui vont être dotés d'une rafale qui est extrêmement rapide. Et là, on parle d'une rafale à 20 ou 30 images par seconde. Là où tous les autres Sony dont on a parlé jusqu'à maintenant, ils sont plutôt aux alentours de 10 images par seconde. Donc, c'est des boîtiers qui vont aller 2 à 3 fois plus vite que les autres Sony. Dans cette catégorie-là, en fait, il y a une technologie de capteur particulière qu'on appelle capteur empilé. Ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est des capteurs qui ont une technologie qui permet d'aller beaucoup plus rapidement que les autres. Chez Sony, la gamme pour le sport, c'est la série A9. La série A9, c'est un boîtier qui est avant tout doté d'un autofocus qui est incroyablement rapide, d'une rafale à 20 images par seconde et d'une montée en ISO qui est plutôt moyenne sur le A9 première génération. C'est pourquoi Sony avait sorti un A9 II qui n'est pas si différent du A9 première génération, mais qui comblait tous les petits défauts qu'il y avait dans la première génération du A9 et notamment une meilleure montée en ISO. Mais il faut savoir qu'entre le A9 première génération et le A9 deuxième génération, il n'y a pas tant de différence que ça. Et si vous trouvez une bonne occasion sur le A9, je pense qu'il faut la saisir. On s'attend à avoir un A9 III très bientôt. Il aura les nouveaux menus plus ergonomiques. Je ne doute pas qu'il aura un nouvel écran, un nouveau viseur. Il aura les nouveaux algorithmes autofocus avec une bien meilleure reconnaissance basée sur l'intelligence artificielle. Donc clairement, le A9 III va encore marquer une belle évolution. Enfin, on a la série A1
A1, ça veut dire Alpha One. Et en fait, dans Alpha One, il faut comprendre le tout en un. Parce qu'il est capable de tout faire. Dans le même boîtier, vous avez un appareil qui est aussi fort pour la photo, énormément de mégapixels. Mais quand même, il arrive à faire de la vidéo avec de la super qualité et la possibilité de faire même de la 4K 120 fps. Donc il est aussi fort en photo qu'en vidéo, mais il n'oublie pas non plus le sport, puisqu'il a une rafale de 30 images par seconde. La seule chose qu'il ne sait pas faire, en fait, c'est ménager votre porte-monnaie parce que c'est un appareil qui est extrêmement haut de gamme et extrêmement onéreux. Enfin, chez Sony, vous allez trouver la série A6000. Alors, A6002, A6004, A6006. Moi, j'avoue être un peu moins fan de cette série car on dirait vraiment que Sony ne veut pas faire d'ombre à sa gamme plein format. L'ergonomie de cette série-là, pour moi, elle n'est pas géniale. On a un viseur qui est tout petit, on n'a pas de joystick. Bon, l'avantage, c'est que c'est compact et c'est léger. Mais il faut savoir que c'est des boîtiers qui commencent vraiment à dater. Aujourd'hui, ils ont presque 4 ans. Hein. Foncièrement, c'est des bons produits. Je connais plein de gens qui ont utilisé ça et ça permet d'entrer dans le monde Sony à moindre coût. Donc, si vous avez une opportunité, pourquoi pas. Hein. Et au final, ce que vous devez comprendre, c'est que quand on choisit un boîtier Sony, quel que soit le boîtier Sony que vous allez choisir, ils partagent tous la même monture. Et donc, ils partagent tous les mêmes objectifs. Donc, un objectif que vous allez aujourd'hui acheter pour même un A7 premier du nom, il va marcher sur le A7 IV. Un objectif même que vous allez prendre pour la PSC, il va marcher aussi sur un capteur plein format, avec le crop évidemment, mais il va marcher. Et pour moi, c'est une des forces de Sony aujourd'hui d'offrir un choix d'objectifs absolument monstrueux. D'autant plus qu'ils ont tout de suite fait le choix d'ouvrir la monture aux marques tierces. Et Sigma et Tamron proposent maintenant une gamme complète d'objectifs au top, à prix doux. Et ça aussi, c'est un argument massu pour Sony. Par contre, le défaut de cette gamme-là, selon moi, c'est que dans tous les cas, vous allez devoir accepter des compromis. Si vous prenez un A7, vous allez avoir une rafale qui est un peu juste, 10 images par seconde, et vous n'allez pas avoir de 4K 120 fps. Si vous prenez un A7R, vous avez toujours une rafale à 10 images par seconde, et vous n'avez toujours pas de 4K 120. Donc, ça limite aussi bien en photo qu'en vidéo. Si vous optez pour un A7S, vous allez vous retrouver avec 12 millions de pixels. Ça limite quand même beaucoup en photo. Et même si vous prenez un Sony A9, la gamme Sport, vous allez avoir une super rafale, mais vous n'allez pas avoir beaucoup de pixels non plus. En fait, et même, j'ai envie de dire, si vous prenez un Sony A1, là vous avez vraiment toute la partie photo au top, toute la partie vidéo, mais ils ont décidé sur le Sony A1 d'avoir un écran qui ne s'incline pas. Vous n'avez pas de flip screen comme a le Sony A7 IV ou le Sony A7S III, et vous n'avez pas non plus d'écran 4 axes comme a le Sony A7R5. Donc quelque part, moi je trouve qu'il y a un compromis ici à accepter sur l'écran. Donc dans tous les cas, en fait, dans cette gamme-là, vous allez devoir faire des choix et vous allez devoir déterminer qu'est-ce que vous voulez en priorité pour choisir quelle gamme vous allez choisir. Et si vous ne savez pas exactement quelle gamme choisir, moi je pense qu'il faut que vous visiez l'équilibre et donc il faut choisir la gamme A7, soit un A7 III, soit un A7 IV. Si vous hésitez encore, le meilleur magasin, c'est ipln.fr. Vous pouvez mettre le code créateur Damien dans le panier pour soutenir mon travail. Si vous sachez que vous avez un chat à disposition sur ipln.fr en bas à droite du site, il vous permet d'obtenir du conseil auprès des 3 frères qui tiennent la boutique, puisque c'est une boutique française, familiale. Elle est située au centre de Lyon, donc n'hésitez pas à soutenir le travail. J'ai mis en petite fiche ici les kits Sony plus objectifs à considérer. Je vous propose qu'on se retrouve dans cette vidéo-là. Salut!